Bonjour à toutes et à tous. Comme nous l'avons déjà annoncé, cette séance sera consacrée à démontrer le parallélisme de la structure de Combray avec celle de l'œuvre dans son ensemble. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler que les similitudes et les contrastes entre Combray et le dernier volume de la recherche, c'est-à-dire Le temps retrouvé, sont bien nombreux. Pour se rendre compte de l'une des ressemblances, il suffit de comparer la dernière réunion mondaine à laquelle participe le narrateur avec la première section de l'œuvre. On s'apercevra alors que tous les protagonistes dont nous avons fait connaissance dès Combray sont présents à la fin de la recherche. En effet, à la matinée du prince de Guermantes assistent le baron de Charlus et la duchesse de Guermantes, ayant beaucoup changé et perdu de leur prestige, pour représenter l'aristocratie et signifier son déclin. Gilberte Swann et sa mère Odette, ayant changé de position sociale et appartenant désormais à la plus haute noblesse, sont là également. Rachel et Morel évoquent le groupe d'artistes dont l'habillement était le symbole dans Combray. Évidemment, certains personnages majeurs de Combray ont disparu de la scène, mais leurs souvenirs demeurent bien vivants dans l'esprit du narrateur. Il s'imagine ainsi travaillant avec Françoise à ses côtés, se rappelle l'indulgence de sa mère, l'agonie et la mort de sa grand-mère et le tintement de la sonnette du jardin de Combray annonçant le départ de Swann. Par ailleurs, les contrastes entre Combray et le temps retrouvé apparaissent évidents aussi. On peut d'abord rappeler un fait apparemment anodin, mais en réalité très significatif. Au début du temps retrouvé, Gilberte apprend au narrateur que les deux côtés de Méséglise et de Guermantes, qu'ils croyaient si éloignés l'un de l'autre, sont géographiquement très proches. Or, la distance imaginée par le jeune Marcel entre ces deux côtés de Combray symbolisait, nous l'avons dit, la séparation et l'antagonisme de la bourgeoisie aisée et de l'aristocratie. Ces deux couches sociales qui avaient l'une sur l'autre des idées vagues et des opinions simples, allant de l'ignorance totale à l'hostilité, en passant par la curiosité malveillante et le dédain feinte ou réel. Or, la fin du temps retrouvé démontre clairement la jonction de ces deux classes sociales et la dégradation de la société d'autrefois. Pendant la réunion chez le prince de Guermantes, comme l'a si bien dit Ramon Fernandez, des couronnes de duchesse ornent la tête de bourgeoise du commerce et les demi-mondaines sont devenues un peu plus que mondaines. D'ailleurs, à l'occasion de cette même matinée, le narrateur rencontre Mademoiselle de Saint-Loup, la fille de Gilberte Swann et de Robert, le neveu de la duchesse de Guermantes. Cette jeune personne dont la présence souligne l'idée du temps passé incarne en soi la réconciliation et l'unification des deux côtés de Combray. Pour en venir au parallélisme entre Combray et l'ensemble de l'œuvre, il faudrait tout d'abord préciser que, dans l'esprit de son créateur, à la recherche du temps perdu,
devrait initialement se diviser en deux parties, le temps perdu et le temps retrouvé. Le temps perdu contiendrait alors le côté de chez Swann et le côté de Guermantes, et le temps retrouvé ne comprendrait, comme dans la version actuelle, qu'un seul volume. Au cours de l'élaboration de l'œuvre, toutefois, d'autres parties se sont ajoutées au roman, les dernières étant la prisonnière et la fugitive. De ce fait, la structure binaire prévue par l'auteur peut facilement échapper à l'œil des lecteurs, voire des critiques. Or, il est absolument nécessaire de prendre en considération cette dichotomie fondamentale, car elle révèle le parallélisme existant entre la structure de la recherche et celle de sa première section. En effet, Combray relate deux expériences essentielles. La première, qui correspond au demi-réveil, est une expérience de discontinuité et d'intermittence. La seconde, qui se produit grâce à la Madeleine, est une expérience de l'intemporel. Opposant l'enfance à la maturité, le passé au présent, le temporel à l'intemporel, Combray possède une construction binaire et antithétique, et c'est exactement la même structure qui régit l'œuvre dans sa totalité. Car il est vrai que dans toutes les parties de la recherche, avant le temps retrouvé, nous sommes témoins des déceptions du héros, des intermittences de son cœur, de la perte des êtres qui lui sont chers, de son désespoir d'atteindre le bonheur et, pour mieux dire, de sa défaite face au temps. Alors que le temps retrouvé annonce sa victoire sur le temps et l'accès de l'artiste à une sorte de hors-temps. Mais il faut rappeler surtout que, parlant de la structure de son roman, Proust disait, je cite, « La construction rigoureuse et à quoi j'ai tout sacrifié, on ne pourra la nier quand la dernière page du temps retrouvé, écrite avant tout le reste du livre, se refermera exactement sur la première de Swann. » Fin de citation. L'œuvre en son entier constitue donc, selon l'affirmation de son auteur, un grand cercle qui se referme sur lui-même, comme un gigantesque serpent qui, dans de nombreux dessins mythologiques, se mord la queue. Et nous voilà face à la structure cyclique régissant également la première section de la recherche, c'est-à-dire Combray. Remarquons également que le thème du temps qui ouvre le roman et auquel le narrateur fait deux fois allusion dans son incipit, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », est repris dans la dernière phrase de l'œuvre par 4 termes différents: les années, les époques, les jours et enfin le temps. Par ailleurs, la mémoire involontaire provoquée à 3 reprises dans le temps retrouvé par les pavés inégaux de la cour de l'hôtel de Guermantes, le bruit de la cuillère qu'un domestique cogne contre une assiette et la serviette raide et empesée avec laquelle le narrateur s'essuie la bouche, lui procurent des moments d'extase pareils à ceux occasionnés par la Madeleine. Ces nouvelles sensations exaltantes dues à la résurrection du passé donnent encore une fois au narrateur la sensation de saisir l'intemporel, puisque soudain lui apparaissent coup sur coup
je cite, la vision éblouissante de Venise, l'image du petit train arrêté dans un cadre forestier et le panorama des paysages de Balbec. Fin de citation. Ainsi, dans les derniers épisodes de l'œuvre, nous constatons dans un ordre inverse de succession les deux pans de Combray, puisque dans Combray, à l'oubli causé par le passage du temps, succède la résurrection du passé, alors que dans le temps retrouvé, aux joies des réminiscences et de la découverte de l'intemporel, succède la reconnaissance des ravages du temps. En effet, c'est juste après ces résurgences du passé que le narrateur, entrant dans le salon des Guermantes, croit assister à un bal costumé, tant les beaux visages d'autrefois sont flétris, voire déformés par le passage du temps. De fait, il reconnaît à peine certains de ses amis et connaissances qui paraissent complètement métamorphosés et se meuvent comme les ombres d'eux-mêmes. De plus, il apprend la mort de la Berma et se rend compte de sa propre vieillesse. La constatation douloureuse des désastres causés par le temps donnera alors naissance à une prise de conscience, si bien que le protagoniste du roman décide de raconter sa vie, c'est-à-dire ce que nous connaissons déjà de son vécu. La création littéraire qui en résultera permettra à l'artiste de se soustraire au temps, de transformer le temps perdu en temps retrouvé et d'atteindre la vraie vie, la seule vie qui mérite réellement d'être vécue, c'est-à-dire la littérature. Merci de votre attention et à la prochaine.